Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. C'est sous la forme d'une question qui parle dans Ésaïe 42, verset 8. Qui parle dans Ésaïe 42, verset 8. Voilà. Et nous allons répondre aussi à la question suivante. Pourquoi invoquer Jésus-Christ seul pour être sauvé? Voilà. Nous allons aller dans Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe 42, verset 8. Voilà, nous allons parler un peu de la divinité de Jésus-Christ. Vous allez voir là où je veux en venir. Vous allez voir là où je veux en venir. Ouvrez vos Bibles dans Ésaïe 42, verset 8. Je vais lire à partir du verset 6. Voilà. Ésaïe 42, verset 6 à 8. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice, et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Je suis l'Éternel. Voilà quel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Voilà. Qui parle ici exactement? Qui parle ici? Quel est le nom de celui qui parle ici? Nous allons répondre à cette question. Avant de répondre à cette question, allons dans Luc. Ouvrez vos Bibles dans Luc 24. Luc 24. Voilà, je veux d'abord introduire le message au travers de quelques passages avant de répondre à la question. Vous allez comprendre que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Allons dans Luc 24 à partir du verset 44 jusqu'au verset 47. Je lis. Ici, c'était après la résurrection de Jésus-Christ. Voilà. Luc 24 à partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ici, c'était après la résurrection de Jésus-Christ. Voilà. Et après la résurrection de Jésus-Christ, voilà, il parlait ici à ses disciples. Et au verset 45, la Bible déclare que Jésus-Christ leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Voilà. Quand Jésus-Christ parlait ici, au moment où Jésus-Christ parlait ici, il était physiquement sur la terre, c'était après sa résurrection. Voilà. Et à cette époque-là, les écrits
de la nouvelle alliance n'étaient pas encore là. En fait, euh, les écrits de la nouvelle alliance n'étaient pas en papier. Ce n'était pas encore écrit en papier. Ce n'était pas encore écrit sur des papiers. Donc, quand Jésus-Christ parle là des Écritures, il parle des écrits de la Torah. C'est-à-dire, il parle des écrits de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance. Jésus dit au verset 45, il dit à ses disciples, après sa résurrection, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Voilà, voilà, parce que voilà, la résurrection de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus-Christ avaient été prophétisées d'avance depuis l'époque de l'ancienne alliance. Et après la résurrection de Jésus-Christ, Jésus dit à ses disciples, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, Jésus-Christ lui-même est en train de dire à ses disciples que la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes parlent de lui. La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes parlent de Jésus-Christ. C'est très important de comprendre cela. Voilà pourquoi, pour comprendre la divinité ou la paternité de Jésus-Christ, il faut se référer obligatoirement aux écrits de l'ancienne alliance. Parce que les écrits de l'ancienne alliance témoignent de Jésus-Christ lui-même. Tu ne peux pas comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Tu ne peux pas comprendre que Jésus-Christ est le Père si tu lis seulement les écrits de la nouvelle alliance. Il faut prendre en compte toute la Bible. C'est très important. Vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils prennent juste des passages qui, qui arrangent leur propre opinion, alors qu'on doit prendre toute la Bible en considération, parce que les versets bibliques se complètent. Ça se complète. Quelqu'un qui a un cœur pur, c'est quelqu'un qui ne va pas défendre son opinion personnelle. Quelqu'un qui a un cœur pur, c'est quelqu'un qui ne va pas défendre son opinion personnelle. Voilà. Jésus a dit dans Matthieu 5, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Avoir un cœur pur, c'est de dire oui et amen à toute la parole de Dieu, sans prendre juste ce qui nous arrange. Voilà. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas un cœur pur. Ils veulent juste défendre leur opinion. Voilà pourquoi ils prennent des versets, qui parlent de l'humanité de Jésus-Christ seulement, mais ils ne parlent pas, ils ne prennent pas des versets qui parlent de la paternité de Jésus-Christ, parce que ça ne les arrange pas. Ayons un cœur pur. Ayons un cœur pur, c'est très important. Ayons un cœur qui adhère à la parole. Voilà, donc ça, c'est une parenthèse. Voilà. Donc Jésus dit à ses disciples, après sa résurrection, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus-Christ est venu accomplir les Écritures. Il est venu accomplir ce qui était dit de lui dans les écrits de l'ancienne alliance. Parce que les écrits de l'ancienne alliance parlent de lui. Même si ce n'est pas écrit Jésus littéralement dans les écrits de l'ancienne alliance, Jésus dit ici que les écrits de l'ancienne alliance parlent de lui. Voilà. Et il est venu accomplir les Écritures. Pour comprendre la divinité de Jésus-Christ, voilà, il faut que tu aies l'intelligence ouverte. Et
voilà, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes les Écritures. Dans Colossiens 2, verset 16, là-bas, la Bible dit que le sabbat, voilà, les fêtes, tout ça là, c'était l'ombre, les choses de l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Voilà. Dans l'ancienne alliance, on était dans l'ombre. On était dans l'ombre. Voilà. Mais dans la nouvelle alliance, on est dans la réalité en Christ. Pour comprendre la divinité de Jésus-Christ, il faut se référer aussi dans l'ombre, c'est-à-dire il faut se référer aux écrits de l'ancienne alliance et aussi se référer aux écrits de la nouvelle alliance. C'est important. Voilà. On va aller dans Jean 1. Pour l'instant, c'est l'introduction. Voilà, je sais là où je veux en venir. Jean 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. 2 points. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus vit Nathanaël, s'approcha de lui et lui dit, voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Voilà. Donc ici, voilà, on lit encore une fois que les écrits, voilà, de l'ancienne alliance, voilà, Moïse a décrit Jésus-Christ dans la loi. Moïse a décrit Jésus-Christ dans la loi. Les écrits de l'ancienne alliance parlent de Jésus-Christ. Maintenant, allons dans Jean 5. Ce que je viens de vous lire là, c'est Jean 1 à partir du verset 45. Maintenant, allons dans Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Voilà, Jean 5, verset 39. Jésus dit, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus-Christ, il dit ici il dit aux Juifs que les écrits de l'ancienne alliance parlent de lui. Même si ce n'est pas écrit Jésus littéralement dans les écrits de l'ancienne alliance, Jésus-Christ dit ici clairement que les écrits de l'ancienne alliance parlent de lui. Les écrits de l'ancienne alliance témoignent de lui. Voilà, donc c'est clair. Maintenant, allons dans 1 Pierre. Allons dans 1 Pierre. Allons dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, c'est le verset 10 et 11 qui va nous intéresser. Vous allez voir ce que l'apôtre Pierre dit. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Je lis. Les prophètes ont parlé de la grâce qui vous avait été réservée. Les prophètes ont parlé de la grâce qui vous était réservée. Pardon, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Je relis. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leurs investigations.
Il cherchait à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie. Donc, c'est précisé ici que l'Esprit de Christ était dans les prophètes qui ont parlé dans l'époque de l'Ancienne Alliance. Voilà, c'est ce que l'apôtre Pierre dit ici. Et Pierre, il était rempli du Saint-Esprit, il parlait avec l'inspiration du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, ici, ne ment pas. Il ne ment pas. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle ici au travers de Pierre. Il dit au travers de Pierre que les prophètes de l'Ancienne Alliance avaient l'Esprit de Christ. Ils avaient l'Esprit de Christ en eux. Ils parlaient sous l'inspiration de l'Esprit de Christ. Maintenant, c'est qui Christ? Christ, c'est qui? Matthieu 1, verset 16 dit que Jésus est le Christ. Matthieu 1, verset 16 dit que Jésus est le Christ. C'est écrit. Et il n'y a pas deux Christ. Il y a un seul Christ. Nous le savons. Voilà. Et voilà, l'Esprit de Christ, c'est Christ lui-même. Christ, c'est Jésus-Christ. Christ, c'est Jésus. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, selon 2 Corinthiens 3, verset 17, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Je peux vous lire ça. Je peux vous lire ça. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur est l'Esprit. Le Seigneur est l'Esprit. Esprit avec grand E. Hein? Quand on parle de l'Esprit, on parle du Saint-Esprit. Voilà. Le Seigneur est l'Esprit. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La Bible dit que le Seigneur est l'Esprit. Le Seigneur, c'est qui? C'est qui le Seigneur? Et combien de Seigneurs y a-t-il? Éphésiens 4, versets 4 à 5 dit qu'il y a un seul esprit. C'est-à-dire, il y a un seul Saint-Esprit. Et il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Un seul esprit. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 17 que la Bible dit que le Seigneur est l'Esprit. On sait tous que le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul Seigneur. Voilà, il est le seul Seigneur. Selon Jean 13, verset 13, Jésus dit qu'il est le seul Seigneur. Il est le Seigneur. Plusieurs passages dans la Bible disent que Jésus-Christ est le seul Seigneur. C'est le seul Seigneur parce que Éphésiens 4 dit qu'il y a un seul Seigneur. Et ce Seigneur Jésus-Christ est le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17. OK. Donc, l'Esprit de Christ qui était dans les prophètes de l'Ancienne Alliance dont Pierre parle, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Voilà. Il y a un seul Seigneur. Dans toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a un seul Seigneur. Il n'y a pas deux seigneurs. On parle de Seigneur avec grand S. Voilà, un seul Seigneur. Voilà. Les écrits de l'Ancienne Alliance, par exemple, Ésaïe 56, verset 8, nous dit que l'Éternel est le Seigneur. Et quand Ésaïe, dans sa vision, dans Ésaïe chapitre 6, il dit qu'il a vu une vision. Il a eu une vision. Dans cette vision-là, il a vu un seul être assis sur le trône au ciel.
il dit que c'est le Seigneur qu'il a vu assis sur son trône au ciel. Le Seigneur, l'Éternel est Seigneur. Un seul Seigneur. Et Jésus-Christ est Seigneur. Un seul Seigneur. Il n'y a pas deux seigneurs. Maintenant, si l'Esprit de Christ, qui est Jésus-Christ lui-même, si l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, ou Jésus-Christ lui-même, était dans les prophètes comme Pierre le dit, maintenant, répondons à la question du départ dans Ésaïe 42, verset 8. Allons répondre à cette question-là. Qui parle exactement dans Ésaïe 42, verset 8? Vous allez voir que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Ésaïe 42, verset 8. Voilà, ici on est dans les écrits de l'Ancienne Alliance. Et Ésaïe faisait partie des prophètes de l'Ancienne Alliance qui ont parlé de la part de Dieu. Dans Ésaïe 42, verset 8, je vais lire à partir du verset 6, je relis, comme au début. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice, et je te tiendrai fermement par la main. Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Et écoutez ce que l'Éternel dit, écoutez ce que l'Éternel dit au verset 8. Écoutez. Je suis l'Éternel. Voilà quel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Qui exactement parle ici? C'est qui en fait? Qui parle ici en disant je suis l'Éternel? C'est qui parle ainsi? Qui parle ici? Ici, voilà, d'abord, j'aimerais préciser que 2 Corinthiens 3, verset 16, là-bas dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toutes les écritures sont inspirées de Dieu. Et nous avions lu que dans 1 Pierre 1, verset 10 à 11 là-bas, Pierre dit que c'est l'Esprit de Christ qui était dans les prophètes de l'Ancienne Alliance. Et ici, Ésaïe, voilà, on est ici dans Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe prophétise ici. Hein? Ésaïe prophétise ici. Voilà. Ésaïe étant, Ésaïe faisant partie des prophètes de l'Ancienne Alliance, avait aussi l'Esprit de Christ. Parce que l'apôtre Pierre dit que les prophètes de l'Ancienne Alliance avaient l'Esprit de Christ en eux. Ils avaient l'Esprit de Christ. Ils parlaient sous l'inspiration de l'Esprit de Christ. Donc, quand la parole dit ici dans Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel », c'est l'Esprit de Christ qui parle ici au travers d'Ésaïe. C'est l'Esprit de Christ qui parle ici au travers d'Ésaïe. Et je vous ai expliqué que l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, quand la parole dit ici, dans Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom », c'est en réalité Jésus-Christ qui parle ici au travers d'Ésaïe en disant « Je suis l'Éternel ». Acclamons le Seigneur, acclamons. Jésus est l'Éternel, il est l'Éternel, il est l'Éternel. Jésus-Christ est l'Éternel, que vous le voulez ou pas. Il est l'Éternel, que vous le voulez ou pas, que les Trinitaires le veuillent ou pas. Jésus-Christ dit ici qu'il est l'Éternel. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est clair. Jésus-Christ est l'Éternel.
l'apôtre Pierre dit que les prophètes de l'ancienne alliance, les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu dans l'ancienne alliance, ils avaient l'esprit de Christ. L'esprit de Christ. Quand on parle d'esprit de Christ, on parle du Saint-Esprit. Il n'y a pas deux esprits, il n'y a pas deux Saint-Esprits. L'esprit de Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est le Saint-Esprit, selon 2 Corinthiens 3, verset 17. Donc, quand Ésaïe prophétise ici, dans Ésaïe 42, verset 8, en disant « Je suis l'Éternel », qui parle ici au travers d'Ésaïe? N'est-ce pas Jésus-Christ qui parle? N'est-ce pas Jésus-Christ qui parle? C'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Voilà, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit « Je suis l'Éternel ». Voilà quel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Voilà. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ce qui veut dire que pour avoir cette gloire-là, il faut être soi-même l'Éternel. Si tu n'es pas l'Éternel, tu ne peux pas avoir cette gloire-là. Tu ne peux pas avoir cette gloire. Si tu n'es pas l'Éternel lui-même, tu ne peux pas avoir cette gloire. Et nous savons que Jésus-Christ a été glorifié. Il a été glorifié. Voilà. Il a été glorifié. Donc c'est Jésus-Christ qui parle ici, au travers d'Ésaïe, en disant « Je suis l'Éternel ». Si Jésus-Christ lui-même dit « Je suis l'Éternel », voilà quel est mon nom. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? Jésus est l'Éternel, il est le Père, que vous le voulez ou pas, il est le Père. Voilà. Quand on parle de l'Esprit de Christ, Christ n'est pas séparé de son Esprit. De la même manière, quand on parle de l'Esprit de Dieu, qui est le même Esprit, Dieu n'est pas séparé de son Esprit, parce que Jean chapitre 4, verset 24 dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est écrit, hein? Jean chapitre 4, verset 24. Il est écrit que Dieu est esprit. Donc, quand on parle en disant l'esprit de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu est séparé de son esprit, parce que Dieu est esprit, il est le Saint-Esprit. Et Éphésiens 4, verset 4 dit que il y a un seul esprit. Voilà. 1 Corinthiens 12 dit aussi la même chose en disant, voilà, qu'il y a, que c'est le même esprit. Il y a un seul esprit et non deux Saint-Esprits. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. L'Esprit de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Et l'apôtre Pierre dit que c'était le Saint-Esprit qui parlait, c'était l'Esprit de Christ. Il précise bien l'Esprit de Christ, hein. C'était l'Esprit de Christ qui était dans les prophètes de l'Ancienne Alliance. Et Ésaïe, voilà, Ésaïe qui faisait partie des prophètes de l'Ancienne Alliance, avait aussi l'Esprit de Christ. Donc, quand Ésaïe prophétise ici en disant « Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom », en réalité ici, ce n'est pas Ésaïe qui parle, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui parle au travers d'Ésaïe ici, en disant « Je suis l'Éternel, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui veut dire que Jésus-Christ lui-même, sous la forme de l'Esprit, sous la forme du Saint-Esprit, il dit au travers d'Ésaïe, « Je suis l'Éternel. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. » C'est pour ça que si tu adores, si tu pries une autre divinité que Jésus-Christ, tu es dans l'idolâtrie. Et la Bible dit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas prier Marie. C'est pour ça qu'il ne faut pas prier les morts, les soi-disant saints catholiques, tout ça là.
C'est pour ça qu'il faut prier Jésus-Christ seul. Mais si tu commences à mélanger Jésus-Christ avec la Vierge Marie, les soi-disant saints catholiques, tout ça là, tu es dans l'idolâtrie. Tu n'adores plus Dieu, tu adores le diable sans le savoir. Parce que Jésus-Christ dit ici au travers d'Ésaïe, je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Regardez certaines personnes, ils ont des statuettes chez eux, des statuettes de représentation là, tout ça là, soit disant que c'est pour représenter telle ou telle personne, tel saint, voilà, tout ça là. Mais Jésus dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Donc Jésus-Christ est contre vos sculptures sacrées que vous mettez dans vos maisons là, pour soi-disant représenter les soi-disant saints là. Il est contre ça. Voilà. Maintenant, allons dans... Voilà, c'est clair. Jésus-Christ est l'Éternel. Voilà. C'est lui l'Éternel qui a été manifesté en chair. Il a été manifesté en chair. Il est devenu homme. Voilà. Dieu est devenu homme. Selon 1 Timothée 3, verset 16. Dieu est devenu homme. C'est ça le mystère de la piété. C'est ça le mystère de la piété. Voilà. Le mystère de la piété. 100% homme, 100% Dieu. Allons dans 2 Corinthiens. Voilà, je voulais aller dans 1 Timothée 2, verset 5, mais allons d'abord dans 2 Corinthiens. Voilà, 2 Corinthiens. Corinthiens 5, verset 16. Je vais lire ça rapidement là. 2 Corinthiens 5, verset 16. La parole dit, ainsi désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Voilà, parce que, voilà, Jésus-Christ, il est, voilà, c'est vrai qu'il est venu sur la terre, voilà, en tant qu'homme, mais quand il est monté au ciel, voilà, il est retourné sous la forme de l'esprit. Il est retourné sous sa forme de l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Maintenant, allons dans 1 Timothée. Allons dans 1 Timothée 2. Voilà, 1 Timothée 2 là-bas. 1 Timothée 2, verset 5. Je vais lire à partir du verset 1. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières et des supplications de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez, on dit que ici, voilà, que ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Alors qu'il y a un seul Sauveur. Donc, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, voilà, il y a un problème. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, il y a un problème. Jésus-Christ est Dieu. Et la Bible dit qu'il y a un seul Sauveur et non deux sauveurs. Donc, quand la Bible dit ici, voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, le Dieu dont on parle ici, c'est Jésus-Christ. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Au verset 5, c'est écrit, en effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme.
C'est précisé Jésus-Christ homme. Ce même Jésus-Christ est à la fois Dieu lui-même. En même temps, il est un homme et en même temps, il est Dieu lui-même, l'Éternel lui-même. L'intelligence humaine ne peut pas comprendre cela, mais il faut l'assistance du Saint-Esprit pour comprendre cela. Voilà. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité devant Christ. Je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la foi et la vérité. Voilà. Jésus-Christ, homme, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Quand on lit ce passage littéralement, voilà, on va penser que Jésus-Christ n'est pas Dieu. On va penser que Jésus-Christ et Dieu sont séparés, alors que ce n'est pas ça. Parce que la même Bible dit, dans Romains 9, verset 5 là-bas, la même Bible dit que Jésus-Christ est Dieu au-dessus de tout. Voilà. Le même Paul qui parle ici, en disant que Jésus-Christ, homme, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le même Paul qui dit dans Romains 9, verset 5 que Jésus-Christ est Dieu au-dessus de tout. Et l'apôtre Jean aussi dit dans 1 Jean 5, verset 20 à 21 là-bas, l'apôtre Jean dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà. Il est tout en tous. Il est tout en tous. Jésus-Christ, homme, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà. Première raison pour laquelle tu dois invoquer Jésus-Christ seul pour être sauvé. La première raison, c'est quoi? La première raison, c'est que Jésus-Christ est le seul qui est mort pour tes péchés. Jésus-Christ est le seul qui est mort pour tes péchés et il est ressuscité pour te justifier. Jésus-Christ est le seul qui s'est donné lui-même en rançon pour toi. Voilà, c'est écrit au verset 6 de 1 Timothée 2. Il est le seul qui est mort pour tes péchés. Marie n'est pas morte pour tes péchés. Les soi-disant saints catholiques ne sont pas morts pour tes péchés. Voilà. Marie, les soi-disant saints catholiques, ils sont morts, mais ils ne sont pas ressuscités. Ils n'ont pas pu vaincre la mort. Seul Jésus-Christ a vaincu la mort et il est vivant au siècle des siècles. C'est le seul qui est mort pour tes péchés. C'est le seul qui a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ est le seul qui a donné, Jésus-Christ est le seul qui a donné sa vie pour toi, pour que toi tu sois sauvé par la foi en lui. Voilà. C'est la première raison pour laquelle il faut invoquer obligatoirement Jésus-Christ seul pour être sauvé. La deuxième raison, c'est parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort et il est vivant au siècle des siècles. Amen. Il est vivant au siècle des siècles. Qui peut vaincre la mort? Seul Dieu peut vaincre la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il dit dans sa parole, dans Jean 10, là-bas, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir aussi de la reprendre. Je la donne de moi-même et je la reprends de moi-même. Il dit j'ai le pouvoir de donner ma vie
et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Donc, quand l'Esprit a ressuscité Jésus-Christ homme le troisième jour, en réalité, quand on médite bien la parole, on comprend que dans le spirituel, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est ressuscité lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui s'est lui-même ressuscité. Humainement, ça paraît être une folie. Mais en réalité, ce n'est pas une folie. Dieu est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Peut-être que tu n'as jamais entendu ça. Jésus-Christ lui-même s'est ressuscité le troisième jour. Parce qu'il dit lui-même dans Jean 10, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Je la donne de moi-même. Et j'ai aussi le pouvoir de reprendre ma vie. Il a repris sa vie quand il est ressuscité d'entre les morts. Il a repris sa vie. C'est le seul qui a vaincu la mort. Le seul. Et il n'y a que Dieu qui peut vaincre la mort. Il n'y a que Dieu qui peut vaincre Hadès. Hadès, voilà, le Dieu, petit d, le Dieu de l'enfer. Il est le seul qui a vaincu. Jésus-Christ est le seul qui a vaincu Hadès. Il est le seul qui a vaincu la mort. Il a vaincu Hadès. Voilà. Voilà. C'est la deuxième raison. Première raison, voilà, Jésus-Christ est le seul. Première raison pour laquelle tu dois invoquer Jésus-Christ seul pour être sauvé, c'est que Jésus-Christ est le seul qui a donné sa vie pour toi. La deuxième raison est que Jésus est le seul qui a vaincu la mort. Et la troisième raison pour laquelle tu dois invoquer Jésus-Christ seul, la troisième raison pour laquelle tu dois invoquer Jésus seul pour être sauvé, c'est quoi? C'est parce que selon Acte 4, verset 12 là-bas, la parole dit que le salut de ton âme se trouve en Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Acte 4, verset 12 dit, ça dit quoi ici? Il n'y a de salut en aucun autre, car, je vais lire à partir du verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà. Voilà la troisième raison pour laquelle tu dois invoquer Jésus seul pour être sauvé. La quatrième raison pour laquelle tu dois invoquer Jésus-Christ seul pour être sauvé, c'est parce que le nom Jésus-Christ, c'est le nom de l'Éternel. C'est le nom du Père céleste qui t'a créé. C'est le nom du Créateur. C'est le nom du Créateur. Voilà pourquoi Colossiens 1, verset 15 à 17 là-bas, dit que Jésus-Christ est le Créateur. Il est le Créateur. C'est lui qui a créé, voilà, le ciel, la terre, l'être humain. C'est le nom de l'Éternel lui-même. Jésus-Christ est le nom de l'Éternel. L'Éternel s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous savez, ce que le diable combat le plus dans cette génération, c'est la paternité de Jésus-Christ. C'est la divinité de Jésus-Christ que le diable combat le plus. Voilà pourquoi il y a trop de trinitaires. Il y a trop de trinitaires. Des trinitaires qui se lèvent pour dire que, en même temps, ils disent qu'il y a un seul Dieu.
Et en même temps, ils disent que dans ce Dieu-là, il y a trois dieux distincts qu'ils forment. En même temps, ils disent que dans ce même Dieu, il y a trois dieux distincts qui forment ce seul Dieu. Ça n'a même pas de sens. Ça ne veut rien dire, en fait. Ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Si vous demandez à un trinitaire combien de dieux y a-t-il, mais ils vont vous dire qu'il y a un seul Dieu, comme tous les chrétiens le disent. Oui, mais il y a un seul Dieu. Et vous dites en même temps que dans ce Dieu-là, il y a trois dieux distincts qui forment ce Dieu-là. Ça n'a même pas de sens ce que vous dites. Ça n'a aucun sens. C'est antichrist. C'est antichrist. Voilà. Je ferai une autre vidéo pour parler de l'origine de la Trinité. Et et on va voir aussi au travers de la parole si Jésus-Christ et les apôtres ont enseigné la Trinité. Voilà. Je ferai une autre vidéo à part pour ce sujet-là, parce que je ne veux pas vous embrouiller en parlant de ça ici. Voilà, je ferai une vidéo pour parler de l'origine de la Trinité, tout ça. Et vous verrez que la Trinité, ça vient du diable. Dieu n'est pas une Trinité. Dieu n'est pas une Trinité. Dieu est devenu homme. Il est devenu homme. Voilà. Donc, Jésus-Christ, voilà, est l'éternel. Il est l'éternel. Il est l'éternel. Il dit dans Jean 8, il dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Le je suis, là, c'est l'éternel. Dans Exode 3, versets 13 à 14, Dieu se présente à Moïse comme étant le je suis. Le je suis, c'est l'éternel. Yahweh. YHWH, c'est le tétagramme. Voilà. L'éternel se présente comme étant le je suis à Moïse dans Exode 3, versets 13 à 14. Et Dieu manifesté en chair dans Jean 8, c'est-à-dire Jésus-Christ dit aux Juifs, il dit aux Juifs dans Jean 8, 24, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qu'est-ce que cela veut dire en fait? Cela veut dire que si tu ne crois pas que Jésus-Christ est l'éternel, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Voilà pourquoi les messages de la divinité de Jésus-Christ, c'est salutaire. C'est salutaire parce que Jésus-Christ lui-même dit dans Jean 8, verset 24, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est l'éternel. Et il dit, le même Jésus dit dans le même chapitre de Jean 8, vers la fin des chapitres là, il dit aux Juifs, avant qu'Abraham soit né, je suis. Voilà. Avant qu'Abraham soit né, je suis. Avant qu'Abraham soit né, je suis. Voilà. Que Dieu vous ouvre l'intelligence de comprendre les Écritures. D'autres disent, oh, Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Mais ces gens ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Quand la Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu, cela veut dire, chez les Juifs, cela veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Être fils de Dieu chez les Juifs, ça veut dire être Dieu lui-même. Voilà pourquoi l'une des raisons
la raison principale pour laquelle les religieux ont crucifié Jésus-Christ, c'est parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Fils de Dieu signifie Dieu devenu homme, Dieu manifesté en chair, l'Éternel manifesté en chair. L'Éternel manifesté en chair. Voilà. Cela ne veut pas dire que le Fils est à part et que Dieu est à part. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, les Saintes Écritures ont été données premièrement aux Israélites, aux Juifs. Donc, pour comprendre les Saintes Écritures, faut connaître un peu l'histoire juive, l'histoire des Juifs, voilà, parce que les Saintes Écritures ont été données, Dieu a donné premièrement, Dieu a donné les Saintes Écritures premièrement à Israël, aux Juifs. Donc, pour comprendre certains passages de la Bible, il faut connaître un peu l'histoire juive. Chez les Juifs, être fils de Dieu signifie être Dieu. Voilà pourquoi ils ont dit à Jésus, quelqu'un a dit à Jésus dans la Bible que Jésus-Christ blasphémait. Ils ont dit que Jésus-Christ blasphémait parce que Jésus-Christ le disait qu'il est fils de Dieu. Lisez Jean chapitre 5, Jean chapitre 10 et lisez aussi, voilà, Jean chapitre 5, Jean chapitre 10. Jean chapitre 5, Jean chapitre 10. Voilà, Matthieu 26, Jean chapitre 10, verset 27. Voilà, à partir du verset 27, Jean 10, à partir du verset 27, Jean 5, à partir du verset 17, Jean 19, à partir du verset 6, Matthieu 26, à partir du verset 59, et voilà, Acte 7, à partir du verset 55. Et vous verrez que l'une des raisons pour lesquelles, la raison principale pour laquelle les religieux ont crucifié Jésus, c'est parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. C'est parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Parce que chez les Juifs, être fils de Dieu signifie être Dieu. Ce n'est pas la même chose avec nous les hommes. Par exemple, quand tu mets un enfant au monde, tu dis que tu es papa, tu l'as engendré biologiquement et ton fils est séparé de toi. Vous n'êtes pas collés, vous n'êtes pas, c'est pas comme ça en fait. Ce n'est pas comme ça. Dans la Bible, c'est un livre spirituel. Il faut la comprendre spirituellement. Voilà. Je vais lire Jean 10 là rapidement. Jean 10, je vais dire Jean 10. Je ne vais pas tout vous lire, je vais lire Jean 10, 27. Voilà, Jean 10, à partir du verset 27. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père, à cause de laquelle vous me lapidez, à cause de laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un être humain, tu te fais Dieu. Voilà. Voilà. Jésus-Christ les a dit qu'il est le Fils de Dieu et ils ont dit que Jésus blasphème.
Ils ont dit que Jésus-Christ blasphème. On va aller dans Jean 5, verset 17. Verset 17 là-bas. Là. Voilà. Jean 5, 17. Jean 5, à partir du verset 17. Cependant, Jésus leur répondit, mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Quand Jésus dit mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, on va chez les... quand les Juifs avaient compris que Jésus-Christ était en train de Jésus-Christ était en train de se faire égal à Dieu. Il est Dieu lui-même. Voilà, les Écritures ont été données premièrement aux Juifs. Il faut comprendre un peu l'histoire juive pour comprendre certains passages de la Bible. C'est important. Je lis au verset 19. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Voilà. Il dit au verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient où elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Voilà. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Voilà. Le Fils, Jésus est le Fils de Dieu. Il se présente comme étant le Fils de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils l'ont tué. Allons dans Jean 19, verset 6. Jean 19, verset 6. Jean 19, à partir du verset 6. Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écriaient, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Ils ont voulu crucifier Jésus-Christ parce que Jésus-Christ les a dit qu'il est le fils de Dieu. Pour eux, c'était un blasphème. Parce qu'il se basait sur Lévitique 24, verset 16 là-bas, qui dit que celui qui blasphémera contre l'Éternel sera puni de mort. Donc, ici, quand Jésus-Christ les a dit qu'il est le Fils de Dieu, comme chez les Juifs, être Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pour ça que les Juifs ont voulu crucifier Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ les a dit qu'il est le Fils de Dieu. Être Fils de Dieu signifie être Dieu lui-même. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire dans la Bible. Voilà. Par rapport à Jésus. Voilà. C'est-à-dire, quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, cela veut dire que Jésus est Dieu. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Il est l'Éternel. Voilà pourquoi les Juifs ont dit à Jésus, toi, tu es un être humain et tu te fais Dieu. Parce qu'ils avaient compris ce que Jésus voulait dire. Voilà. Ils avaient compris ce que Jésus-Christ voulait dire. Voilà, pour conclure, je vais aller dans Ésaïe. Ésaïe 9, verset 5. Je vais conclure par là. Ésaïe 9, verset 5. La parole dit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller. Le merveilleux conseiller, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. On l'appellera merveilleux conseiller, c'est-à-dire on appellera Jésus le Fils merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel. C'est écrit Dieu avec grand D et Père avec grand P, grand P.
on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Selon ce passage, Jésus-Christ est à la fois Saint-Esprit, Père et Dieu lui-même. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. C'est l'Esprit de Christ qui prophétisait au travers d'Ésaïe. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 1, verset 10 à 11, que les prophètes de l'ancienne alliance qui parlaient avaient l'Esprit de Christ en eux. Ils parlaient sous l'inspiration. Ces prophètes-là parlaient sous l'inspiration de l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est Jésus-Christ qui parle ici au travers d'Ésaïe en disant, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Jésus-Christ parle de lui-même ici au travers d'Ésaïe en disant, un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Selon ce passage, Jésus-Christ est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Jean 14, quand Philippe a demandé à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus-Christ a répondu à Philippe ceci. Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Voilà, je vous cite la Bible comme ça. Donc Jésus dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est Jésus-Christ qui dit ça. Voilà, quand il était physiquement sur la terre, il était devant ses disciples, il était devant Philippe, il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Jésus-Christ est le Père, il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Allons dans Jean 1. Jean 1. Jean chapitre 1 là-bas. Là. Voilà, Jean chapitre 1. Je vais finir par ce verset parce que c'est important. C'est très important. Voilà. Jean 1. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Voilà. Et la parole était vers Dieu. La parole était vers l'Élohim. Elohim, c'est Dieu. Voilà. Elohim, c'est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole, et au commencement était la parole était Dieu, et la parole était en même temps Dieu lui-même. La parole est Dieu, et en même temps, cette parole est avec Dieu. La parole est Dieu, et en même temps, cette même parole est Dieu. Pardon. La Bible dit ici dans Jean 1, verset 1, que la parole est Dieu lui-même, et cette même parole est avec Dieu. La parole est Dieu, et cette même parole est avec Dieu. La parole est Dieu, et cette même parole est en même temps ce même Dieu. Donc, voilà, que Dieu vous ouvre l'intelligence. On parle ici de la divinité de Jésus-Christ, la paternité de Jésus-Christ. Au verset 14 de Jean 1, la Bible dit, et la parole est devenue chair. La parole est devenue chair. Chair ici, c'est C-H-A-I-R. La parole est devenue chair. Elle a dressé sa tente parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle
une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Voilà. Et c'est toujours écrit parole avec grand P. Hein. Voilà. Partout dans ces passages que je vous ai lus. Toujours parole avec grand P. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et en même temps, cette parole est avec Dieu. Je répète, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, le Créateur lui-même. Et en même temps, cette même parole est avec ce même Dieu. Et cette même parole est devenue chair. Cette même parole est devenue homme. Voilà. Voilà. Jésus-Christ est l'Éternel. J'ai fini cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon après-midi. À la prochaine. Que Dieu vous garde. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La Bible dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Invoquer Jésus-Christ seul, le seul, l'unique et le véritable Elohim, le seul et l'unique véritable Dieu. Il est l'Éternel. Jésus-Christ est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Ça, c'est clair. Je vais terminer par un passage là. Chaque fois quand je dis que je vais terminer là, il y a toujours des versets qui viennent dans ma tête. Ah, la divinité. La divinité de Jésus-Christ. Je termine par ce passage. 1 Jean 5, verset 19 à 21. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Voilà. Donc, c'est clair. Ce qui veut dire que, voilà, quand Jean dit, petits enfants, gardez-vous des idoles, ça veut dire que, c'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si tu commences à mélanger Jésus-Christ et Marie, les soi-disant saints catholiques, tout ça là, Saint-Exupéry, tout ça là, si tu commences à les mélanger avec Jésus-Christ, tu n'adores plus Dieu, tu adores le diable. Parce que Jean dit clairement, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et si tu pries aussi autre divinité que Jésus-Christ, tu es dans l'idolâtrie. Et la Bible dit dans Apocalypse 21, verset 8, que les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les idolâtres finiront dans le lac de feu éternel s'ils meurent comme ça sans se repentir. Et voilà, si tu meurs sans te repentir, c'est fini pour toi parce qu'après la mort, il n'y a plus de seconde chance. La repentance se passe sur la terre. Après la mort, ce serait trop tard pour toi. C'est ce que la parole dit dans Hébreux 9 là-bas. La repentance se passe sur la terre. Donc voilà, Jean dit, gardez-vous des idoles. C'est parce que, je répète, Jean dit, gardez-vous des idoles. Voilà. 1 Jean 5, verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parce que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu et la vie éternelle. C'est lui seul que tu dois invoquer. Lui seul, lui seul, lui seul. Voilà, lui seul. Parce qu'il est l'éternel.
Et c'est par son nom que tu peux être sauvé. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Soyez bénis.